Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Ravi de vous retrouver encore une fois dans cette cinquième séance concernant l'apprentissage de la langue française, langue de communication, langue vivante, beaucoup demandé de la part des étudiants. Alors on a essayé de configurer des apprentissages de la langue française en des thèmes. Alors, vers la fin de ce thème de la famille, j'ai proposé quelques exercices. Maintenant, c'est l'heure, soi-disant, des explications concernant la règle, concernant la phrase choisie, c'est-à-dire comment analyser une phrase et détecter les éléments principaux dans une phrase, les accents, le sujet et les compléments, ainsi que les fonctions dans une phrase. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Avant, j'en profite aussi pour souhaiter à vous et à votre famille un Ramadan béni, Inch'Allah. Alors, bonne écoute. Essayez de noter le maximum possible. Les exercices sont déjà proposés. Vers la fin, c'est une correction. On a une correction de l'arbre généalogique et des relations qui figurent dans une famille. Salam alaikum. Alors, pour travailler la langue, on doit se baser sur la majorité des phrases qui sont des phrases verbales. Ici, on va effectuer un chouïa langue. Un chouïa, c'est un nom utilisé de l'arabe, emprunté de l'arabe, utilisé en français pour désigner un petit peu un chouïa langue. Alors, nous avons d'abord dans la phrase, la première, la maman dit « range ta chambre, finis tes devoirs ». Nous avons le sujet « la maman ». Le sujet « la maman ». Et le verbe « dire ». Pour le complément de ce verbe, je pose la question. Pour savoir toujours le complément, je pose la question. La maman dit quoi? La maman dit « range ta chambre, finis tes devoirs ». Ça, c'est un complément de verbe dire. Range ta chambre et finis tes devoirs. La maman parle dans la situation de communication. La maman parle à son enfant, à sa fille. Elle lui dit de ranger sa chambre et de finir ses devoirs. Mais on doit aussi travailler sur cette phrase dans un discours direct. Nous avons un autre verbe qui est ranger. Ranger, on va surligner l'autre verbe qui est rangé par le jaune. Et finir. C'est l'impératif. La maman fait des ordres. Il va ranger quoi? Il va ranger sa chambre. C'est un groupe nominal parce que chambre c'est un nom. Range quoi? Range ta chambre. Finis quoi? Finis ses devoirs ou bien tes devoirs. Ici nous avons le complément de verbe ranger. Le complément, je vais utiliser cette couleur, le complément de verbe ranger et tes devoirs, complément de verbe finir. Deuxième phrase. Ici, deuxième et troisième phrase, se sont liés. Extrait d'un dialogue. Je vais lire. Nous regardons la télévision par moment. Oui, nous aussi la regardons parfois et les week-ends. Alors, le sujet, avec le bleu, nous. Le verbe. Et aussi, le verbe c'est regardons. Terminaison ONS. Le présent. Regardons quoi? Regardons la télévision. Je pose la question, toujours, pour analyser. Ici, c'est une autre leçon par moment. C'est le complément circonstanciel de temps. Quand nous regardons la télévision par moment. Pour savoir le sujet, je pose la question qui regarde la télévision? C'est nous. Pour savoir le complément, je pose la question avec quoi? Complément d'objet direct. On dit que le verbe regarder
et le verbe dire, et le verbe ranger, et le verbe finir, ce sont des verbes transitifs. Des verbes transitifs. Af'al muta'addiya. Pourquoi? Parce que finir a besoin d'un complément, ranger a besoin d'un complément, dire a besoin d'un complément, toute une phrase, regarder a besoin d'un complément, ce sont des verbes transitifs. Et on va faire la règle après. Voici la règle. Troisième phrase. Oui, nous aussi la regardons. Nous avons le sujet qui est nous, le verbe qui est regarder. Faites attention, ici nous avons regarder quoi? Regardons là. Pour ne pas dire oui, nous aussi, nous regardons la télévision. Nous la regardons. Nous mangeons la tarte. Nous la mangeons. Nous mangeons les sandwichs. Nous les mangeons. Ici, là, c'est un complément qui est placé avant le verbe. Ici, là, c'est un article dans un groupe nominal qui est placé après le verbe, avant le verbe. Ici, c'est un complément. Là remplace la télévision. باش ما نديروش la répétition de la phrase. Parfois, et les week-ends, quand nous regardons ici, c'est une autre affaire, c'est le complément de temps, les week-ends. La phrase 4. J'arrête de râler. Faites attention ici. Faites attention. Je pose la question. J'arrête quoi? On ne dit pas j'arrête de quoi. J'arrête quoi? J'arrête la radio. J'arrête de râler. Je pose la question. J'arrête quoi? J'arrête le râlement. C'est un complément d'objet direct, même si nous avons deux qui désignent l'infinitif de verbe râler. Arrêter, c'est un verbe transitif, direct. Plus que ça, arrêter, c'est un verbe doublement transitif. Il a besoin d'un complément d'objet indirect. Regardons ici, je vais changer la couleur. Râler sur qui? Sur mes enfants et mon conjoint. Ici, le verbe arrêter a besoin d'un complément d'objet direct qui va répondre à la question arrête quoi? Le râlement. Et un complément d'objet indirect sur mes enfants. Comme le verbe par exemple écrire. J'écris quoi? Une lettre à mes amis. À qui? Sur qui? Ici nous avons préposition sur. Cinquième phrase. Pour ne pas oublier, je vais surligner le sujet ici. Chaque soir, c'est un complément circonstanciel de temps placé avant. Quand les membres de la famille racontent les moments précieux, chaque soir, et nous avons les membres de la famille qui est un sujet, alors surligné en bleu, les membres de la famille, c'est un gros groupe nominal sujet, les membres de la famille. Raconte, c'est le verbe raconter. Je pose la question pour analyser, pour savoir. Raconter, c'est un verbe transitif. Raconter quoi? Raconter les moments précieux. Les moments précieux. C'est compris? De quoi? Aussi, nous avons un autre complément. Orange. De la journée. Raconter quoi? Les petits moments précieux. Les moments précieux de la journée. Raconter les moments précieux. Alors, ici, je vais effacer parce que de la journée, c'est un complément de moment. Moment de la journée. C'est compris. Alors, nous avons seulement le complément d'objet direct. Raconter quoi? كنحكيو أشنو؟ كنحكيو les moments précieux. يعني هذوك اللحظات الغالية بالنسبة la famille. Chaque soir, les membres de la famille racontent ENT, terminaison parce que nous avons sujet pluriel, racontent quoi? Les petits moments précieux. De la journée, c'est le complément de moment. 6. On se couche plus tôt. On se couche.
nous avons le sujet en, nous avons le sujet en, et nous avons le verbe pronominal. Voici le sujet en, impersonnel en, l'équivalent de la troisième personne du singulier. Se coucher, c'est le verbe pronominal, et plutôt, c'est un complément circonstanciel de temps. Ici, nous avons un verbe qui n'a pas besoin d'un complément. On dit c'est un verbe intransitif. Intransitif. Et dans les verbes transitifs et les verbes intransitifs rentrent dans la règle ici. 7. Les autres sont souvent heureux. Les autres sont souvent heureux. Les autres sont souvent heureux. Alors nous avons le sujet. Les autres, groupe nominal. Les autres, nous avons le verbe être. Souvent heureux. Souvent, c'est un adverbe. Heureux, c'est un adjectif. Ici, nous avons un attribut de sujet. Pour les verbes d'état, comme le verbe être, je vais donner les verbes d'état. Être, paraître, sembler, devenir, rester, avoir l'air. Ce sont des verbes intransitifs. Aussi, les verbes de mouvement. Les verbes de mouvement, ce sont des verbes intransitifs. Par exemple, les verbes de mouvement, je cours, je galope, ou bien le cheval galope, circule, marche, je sors, je rentre. Ce sont des verbes intransitifs qui n'ont pas besoin d'un complément d'objet ni direct ni indirect. Aussi les verbes qui désignent les cris des animaux. الأفعال اللي كتبين صوت الحيوانات. Par exemple, le chien aboie, la chatte miaule, le lion mugit, jappe, le chien jappe. Ce sont des verbes intransitifs. Alors, ici, nous avons le verbe d'état intransitif. Souvent, c'est un attribut du sujet qui se compose d'un adverbe et d'un adjectif. 8. On ose quoi? On ose demander. Ici, nous avons le sujet en et le verbe oser. Natajarra. Oser. Je surligne avec le jaune. Excusez-moi parce que la vidéo sera un petit peu longue. On ose quoi? On ose demander. Je vais surligner. Demander. Oui, demander. Avec quoi? Avec le rouge. Demander. Le complément de verbe oser, c'est un verbe, comme ici de râler. Alors le complément peut être un groupe nominal, comme ta chambre, complément de verbe rangé, ou bien toute une phrase, comme ici, le complément c'est une phrase, ou bien le complément peut être un verbe, ou bien le complément comme ici peut être un pronom. C'est bien. On ose demander de la reconnaissance. Le renard, sujet, le renard, sujet. Qu'est-ce qu'il fait, le renard? Creuse, creuse. Un terrier, dans la terre, un terrier. Creuse quoi? Creuse un terrier, c'est simple. Pour qui? Pour la famille. Nous avons deux. Alors c'est un verbe doublement transitif, c'est-à-dire il a besoin d'un complément d'objet direct. Creuse quoi? Un terrier. Et pour qui? Pour sa famille. Elle écrit. Elle écrit. La femme écrit. Elle, c'est le sujet. Et nous avons le verbe écrire. Écrit quoi? En rouge, une lettre. Doublement transitif, à qui? À ses parents. Elle écrit une lettre à ses parents. Elle la leur écrit. Ici, c'est la même phrase, mais pronominalisée.
elle, sujet. La, qui remplace la lettre, la, un pronom, la, regardant, la, écrit. Et là, quand il a le passé composé, on va dire elle l'a écrite. Leur, c'est-à-dire à ses parents. Le pronom leur remplace le pluriel à ses parents. Et le verbe écrire, en jaune, c'est un verbe à un complément d'objet direct et un complément d'objet second ou bien un complément d'objet indirect. La règle, les verbes transitifs sont les verbes transitifs qui sont utilisés avec des compléments directs ou indirects. Les verbes transitifs directs, on va dire un complément d'objet direct. Par exemple, le chien écoute. Écoute 100 mètres. Écoute qui? Écoute 100 mètres. Ou bien range quoi? Range sa chambre. Fini ses devoirs. Écrit quoi? Une lettre. Complément d'objet direct. On dit complément d'objet direct ou bien COD. Les verbes transitifs indirects avec l'utilisation des prépositions à qui, sur qui, de quoi, de qui, ont un groupe complément indirect, COI. Le chien obéit à qui? À 100 mètres. Il s'agit le même, le maître dialogue, complément indirect. Il y a les verbes intransitifs, soit les verbes d'état, être, paraître, avoir l'air, sembler, devenir, rester, demeurer, ou bien les verbes, par exemple, les cris des animaux, aboyer, beugler, miauler, mugir, japper, glousser, ce sont les verbes intransitifs, et les verbes de mouvement, l'af'al del haraka, par exemple, courir, galoper, circuler, sortir, entrer, aller, retourner, ce sont des verbes intransitifs. Et donc je vais laisser l'exercice. Alors, nous avons une application, exercice. Je vais lire seulement. Dans les phrases suivantes, dites si les verbes soulignés sont transitifs directs, TT, transitif direct ou transitif indirect. On va écrire la réponse. Je gardais l'imparfait, je gardais. Je pose la question pour savoir si le verbe est transitif direct ou bien transitif indirect. Je gardais le canif pour tailler mon crayon. Pour le verbe garder, on pose la question. Madame Nadia jeta, le verbe jeter, passé simple, jeta une cape légère sur ses épaules. Ici, nous avons le verbe balayer, le vent, balayer, l'imparfait, les montagnes. La phrase c'est il faut se débarrasser, le verbe se débarrasser des casse-têtes. La phrase D pendant 2 jours, Duroy, c'est un nom propre, s'occupe pas de son installation, c'est un verbe transitif direct ou bien transitif indirect, car il héritait, le verbe hériter à l'imparfait, d'une table particulière et des casiers à lettres. L'exercice numéro 2, dans les phrases ci-dessous, indiquez si le verbe est transitif ou intransitif. Alors vous allez écrire devant transitif ou bien intransitif, mais essayez au maximum d'analyser les phrases que vous avez dans l'exercice. Parce que la vidéo est longue, je vais essayer de découper dans le montage cette vidéo. Alors, je vais vous faire un cadeau sous forme de citation. Travaillez comme une fourmi consciente des incertitudes de l'hiver à venir. Travaillez comme une fourmi consciente des incertitudes de l'hiver à venir. يعني يجب أن نعمل بحال واحد النملة عليمة بأنه غيكون تغيرات في الوضع. Citation 2. Ce n'est pas anodin. C'est à prendre au sérieux. نقدروا نستعملوا هذه السيتاسيون باش نقولوا بأنه هذه الخدمة اللي كنديرو ماشي اعتباطية أو لا ما عندهاش قيمة. Ce n'est pas anodin, mais c'est à prendre au sérieux. Le travail que nous exécutons maintenant, c'est un travail à prendre au sérieux.
et bonne continuation. Alors ici, j'ai fait la correction de l'exercice euh, déjà posé dans une des vidéos précédentes. Ici, nous avons la correction. Marie, c'est la grand-mère. Paul, c'est le petit-fils, c'est moi, c'est celui qui parle. Alors, Luc, c'est l'oncle. Luc, c'est l'oncle. Daniel, non, Paul.